Salut tout le monde. Après avoir vu l'exploration biologique de la fonction rénale, maintenant on va voir ensemble les pathologies qui touchent les reins, à savoir l'insuffisance rénale aiguë. Alors, c'est quoi l'insuffisance rénale aiguë? C'est une détérioration ou altération brutale et réversible de la fonction rénale avec une diminution rapide du débit de filtration glomérulaire qui a pour conséquence une rétention des déchets azotés, c'est-à-dire élévation de l'urée et la créatinine, et une perte de l'homéostasie hydroélectrolytique. Alors, l'insuffisance rénale aiguë, elle peut être classée en fonction de la durée. On peut avoir une insuffisance rénale aiguë associée à une oligurie si le volume urinaire est inférieur à 400 millilitres par jour et qui est plus fréquente, ou bien une anurie dont le volume est inférieur à 100 millilitres par jour à durée conservée. Maintenant, quels sont les arguments en faveur d'une insuffisance rénale aiguë? La première des choses à savoir, c'est la date de l'apparition de l'insuffisance rénale. Si la date elle est récente, c'est-à-dire le patient 3 mois avant ne présente aucune anomalie au niveau du rein. Ça, c'est le premier argument. Le deuxième argument, c'est qu'il y a une absence d'éléments évoquant la chronicité, à savoir la taille des reins est normale, la formule normale et le bilan phosphocalcique est aussi normal. Selon le siège de l'anomalie, l'insuffisance rénale aiguë est classée en 3 types. On a l'insuffisance rénale aiguë pré-rénale ou fonctionnelle, c'est la plus fréquente et elle touche 40 à 45%. Dans le rein, elle est normale, elle est secondaire à une hypoperfusion rénale aiguë. Le DFG, il diminue et ceci est observé au cours d'un état de choc si le patient présente un syndrome infectieux, au cours d'une déshydratation extracellulaire, si le patient présente des pertes digestives, par exemple vomissement, diarrhée, cutanée, rénale, une hypovolémie au cours d'une insuffisance cardiaque, syndrome néphrotique, insuffisance hépatique chronique et hémorragie. Si le patient consomme surtout les médicaments, les AINS, et au cours d'une sténose des artères rénales. Une petite remarque, l'insuffisance rénale aiguë fonctionnelle, elle est réversible, c'est-à-dire il suffit juste de perfuser le patient avec le NaCl, permet de récupérer le rein. Si absence de correction, elle se complique à des lésions organiques qui sont irréversibles. Le deuxième type, c'est l'insuffisance rénale aiguë organique, c'est-à-dire il y a une atteinte de parenchyme rénal, elle est de 30%. On distingue les tubulopathies nécrosantes à cause des aminosides ANS ou chaînes légères, une néphropathie interstitielle à cause d'une infection, ou néphropathie vasculaire aiguë à cause d'une thrombose, embolie des artères rénales ou à cause d'une HTA maligne et vascularite. Le troisième type, c'est l'insuffisance rénale aiguë, post-rénale ou obstructive. Elle est de 25%. Il s'agit d'un obstacle mécanique dans les voies urinaires excrétrices. Ceci est observé lors d'une lithiase, présence des calculs rénaux, une tumeur maligne, par exemple cancer de prostate, col utérin, ou bien à cause d'une hypertrophie bénigne prostatique. Alors, une petite remarque, on peut avoir une association des 3 étiologies et dans ce cas, on parlera d'une insuffisance rénale aiguë mixte. On passe maintenant au diagnostic positif de l'insuffisance rénale aiguë. Donc le diagnostic repose sur l'interrogatoire qui est une étape très intéressante, un examen clinique complet et un examen biologique sanguin et urinaire. D'abord, on commence par l'anamnèse et les signes cliniques. En premier lieu, il faut confirmer le caractère aigu. On pose la question au patient si sa fonction rénale était normale auparavant, c'est-à-dire inférieure à 3 mois. Absence d'anémie, d'hypocalcémie. À l'échographie, le rein avec un volume et d'épaisseur corticale normale. Puis, on passe à l'examen clinique. Le médecin doit rechercher des antécédents uronéphrologiques si le patient présente l'HTA, diabète, troubles mictionnels, faire une enquête médicamenteuse, quel type de médicament prend le patient,
Des circonstances d'apparition de l'insuffisance rénale aiguë, chercher le contexte infectieux, chirurgical, obstétrical, traumatique et toxique, puis faire un examen physique, évaluer l'état d'hydratation et le statut hémodynamique. Et pour le diagnostic biologique, au niveau sanguin, on va retrouver une rétention azotée, c'est-à-dire le bilan rénal perturbé avec une hyperurémie, hypercréatinémie. Le DFG, il est bas, avec une hyperuricémie, mais elle peut être asymptomatique. Des désordres électrolytiques qui sont fréquents, une hyponatrémie, hypochlorémie avec hyperkaliémie, qui peut être sévère en cas d'oligurie. Alors pourquoi on a hyponatrémie, hyperkaliémie? Parce que le rein est incapable de réabsorber le sodium et d'éliminer le potassium. Et sachez bien que l'hyperkaliémie nécessite de faire le CG. Aussi, on va observer une acidose métabolique. Le pH sanguin il est inférieur aux normes, avec diminution du taux de bicarbonate et la pression de CO2. Pourquoi? Parce que les reins sont incapables d'éliminer l'acidité et de réabsorber le bicarbonate. Des désordres hématologiques qui sont non présents en phase initiale de l'insuffisance rénale aiguë, sauf si l'insuffisance rénale est associée à une hémorragie et hémolyse. On peut retrouver des anémies normocytaires nomochromes arégénératives, hyperleucocytose qui est fréquente et anomalie de l'hémostase primaire. Autres désordres, l'hyperphosphatémie, l'hypermagnésémie en parallèle de l'hyperkaliémie, l'hypercalcémie, l'anémie trouble lipidique, on les retrouve de façon tardive, et l'hypoprotitémie. Au niveau urinaire, on effectue analyse de sédiments urinaires. Si l'urine elle est cytologiquement normale, donc il s'agit d'une insuffisance rénale aiguë fonctionnelle. Si on trouve dans les urines des globules blancs, les globules rouges, donc il s'agit d'une insuffisance rénale aiguë organique. On effectue aussi l'ionogramme urinaire et le dosage du bilan rénal urinaire pour faire le diagnostic différentiel entre l'aigu organique et fonctionnel et rechercher une protéinurie car elle est fréquente en cas d'insuffisance rénale aiguë organique. C'est un signe d'atteinte glomérulaire et tubulaire. Généralement, on retrouve la bêta-2 microglobuline, alpha-1 microglobuline et les chaînes légères. Une fois on a confirmé le caractère aigu de l'insuffisance rénale, on doit faire le diagnostic différentiel biologique entre l'insuffisance rénale aiguë organique et fonctionnelle. La première des choses à faire, c'est de calculer l'osmolarité urinaire. Si on a une urine riche en sel, elle est supérieure à 500 milliosmoles par litre, donc il s'agit d'une insuffisance rénale aiguë fonctionnelle. Si une urine pauvre en sel, inférieure à 500, donc il s'agit d'une insuffisance rénale organique. Lorsqu'on dose le sodium et le potassium urinaire, au cours d'une insuffisance rénale fonctionnelle, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver un sodium urinaire, il est inférieur à 20 milliequivalents par litre. Le potassium urinaire, il est très très élevé, avec un rapport sodium-potassium, il est inférieur à 1, ce qui est le contraire au cours d'une insuffisance rénale aiguë organique. Lorsqu'on dose les déchets azotés, on fait le rapport l'urée, la créa et l'urée sur la créa. Alors, au cours d'une insuffisance rénale aiguë fonctionnelle, lorsqu'on fait ce rapport, on retrouve supérieur à 10, la créa urinaire sur plasmatique supérieure à 30 et l'urée sur la créatinine plasmatique supérieure à 100, ce qui est le contraire au cours d'une insuffisance rénale aiguë organique. Par contre, la créatinine plasmatique, elle est très très élevée au cours d'une insuffisance rénale organique. Le résultat de la protéinurie s'est révélé positif au cours d'une insuffisance rénale aiguë organique, mais le taux est inférieur à 1 g par 24 heures et il s'agit de bêta-2 microglobuline. Pourquoi c'est positif? Parce qu'il y a une atteinte de parenchyme rénale. À l'inverse, au cours d'une insuffisance rénale fonctionnelle, la protéinurie elle est négative. Et pour ce qui concerne le rapport sodium sur la créa, donc on fait sodium urinaire sur plasmatique, le taux sur la créa urinaire sur la créa plasmatique, on va retrouver un résultat inférieur à 1% au cours d'une fonctionnelle et le contraire au cours d'une insuffisance rénale organique. Et pour faire le diagnostic de l'insuffisance rénale aiguë post-rénale, il suffit juste de faire l'échographie.
Pour les examens complémentaires, faire une formule, une échographie rénale systématique, de l'ECG surtout en présence de l'hypercalémie et au cours d'un syndrome infectieux, pensez à faire de l'ECBU et la chimie urinaire. Enfin, le traitement de l'insuffisance rénale aiguë, en premier lieu, c'est traiter la cause. Normalisation de la volumie. Si l'hypovolumie elle est due à une déshydratation, il faut arrêter les médicaments, surtout les INS, les diurétiques, faire un remplissage vasculaire avec le sérum saline 9 pour 1000. Si l'hypovolémie elle est due à une insuffisance cardiaque, administrer des médicaments tonicardiques ou antiarythmiques. Éviter tout produit néphrotoxique. Surveiller l'insuffisance rénale aiguë. Il faut combattre en priorité les complications majeures, surtout l'hypercalémie si le potassium supérieur à 6,5 milliequivalent par litre. L'acidose métabolique si le bicarbonate inférieur à 12 milliequivalent par litre et le pH inférieur à 7,35. C'est dangereux. Et pensez à faire une dialyse, une hémofiltration si nécessaire, si complications majeures.